Salut les enfants, salut les parents, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Nous allons voir que le premier et le deuxième groupe. Le troisième groupe sera une vidéo à part parce qu'il y a tellement de verbes du troisième groupe avec des terminaisons différentes que ça mérite bien une vidéo à part. Donc là, on va voir le premier et le deuxième groupe. J'ai fait une vidéo qui s'appelle verbe, verbe à l'infinitif et groupe. Dans la description, je mettrai le lien. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est un verbe à l'infinitif et si tu ne sais pas ce que c'est un groupe, avant de prendre cette vidéo, je te conseille d'aller voir l'autre vidéo. C'est primordial. Si tu ne comprends pas ce que c'est qu'un verbe à l'infinitif, et ce qu'un groupe, ça n'ira pas. D'accord? Donc, va d'abord voir cette vidéo. Les parents, je compte sur vous dans la description et à la vidéo. Allez d'abord voir cette vidéo et ensuite revenez sur celle-là. D'accord? Donc, premier et deuxième groupe dans cette vidéo pour la conjugaison. Et pour le troisième groupe, je ferai une vidéo particulière. Parce qu'il y a pas mal de terminaisons possibles. On va aller droit au but. On va prendre un verbe du premier groupe. Rappel, un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine, dont l'infinitif se termine par ER. Très bien. ER. Donc ici, comme on peut constater, ici c'est là. Vous voyez, ER. On va déterminer le radical et la terminaison et ensuite appliquer une règle simple. On vient de dire qu'un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se terminait par ER. Bah, c'est simple, la terminaison, c'est ER. Donc tout ce qui est. Donc ER, c'est la terminaison. Et tout ce qui est avant ici, c'est le radical. Donc le radical, quand tu conjugues un verbe, le verbe au présent de l'indicatif, le radical ne change jamais pour le verbe du premier groupe. Il ne change jamais. Donc C-H-A-N-T, quand tu le conjugueras, ça commencera toujours par C-H-A-N-T au présent. Et là, tu as le radical, la terminaison, pardon, qui est ER. C'est la seule chose qui va changer. Donc, selon le sujet, tu mettras la terminaison adéquate. Les terminaisons, c'est quoi? C'est quelque chose à apprendre par cœur. On va les voir ensemble. Alors, comme je viens de dire, une fois que tu as déterminé le radical et la terminaison, il va falloir retenir les terminaisons du présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. N'hésite pas à faire pause, à les lire et les relire pour les connaître. D'accord? Donc ça, ce sont les terminaisons des verbes du premier groupe quand tu les conjugues au présent de l'indicatif. Donc nous avons vu le verbe chanter. On va reprendre cet exemple juste après. Alors, la méthode simple, c'est parti. C'est pareil. Allez, c'est parti, pardon. Le radical ne change jamais, jamais. Donc, on revient ici. Chanter, c'est H-A-N-T, ce que je te disais tout à l'heure. On n'y touche pas. C'est pas compliqué. Hein. On écrit la même chose. Et ensuite, on va appliquer les terminaisons qu'on vient de voir. Le radical ne change pas. Et la terminaison, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pareil, hyper simple. Mais il faut apprendre par cœur. Il faut que tu apprennes par cœur. Et il faut essayer de trouver un moyen mnémotechnique. Je sais pas, une musique, une chanson. J'avais l'intention de faire un peu des vidéos pour apprendre en chanson. C'est pas trop mon truc. Je vais peut-être m'y mettre pour que ça facilite la compréhension. Je verrai bien. Donc, on récapitule. Conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif. Donc, chanter se termine par ER à l'indicatif. ER est un verbe. C'est un verbe. Enfin, le verbe qui se termine par ER est un verbe du premier groupe. On va déterminer le radical, donc chanter. Le radical, c'est C-H-A-N-T. La terminaison, c'est ER. Et on va ne changer que ER. On garde le radical. Chant, c'est H-A-N-T. Et la terminaison pour le je, c'est E. Pour le tu, c'est ES. Pour le il ou elle, c'est E. J'aurais pu même rajouter on, d'ailleurs. Nous chantons. On garde toujours C-H-A-N-T et on va rajouter O-N-S. Vous chantez, on garde toujours le C-H-A-N-T en radical et on change la terminaison. Avec vous, c'est E-Z. Il chante, c'est H-A-N-T pour le radical et E-N-T pour la terminaison. Voilà, on récapitule pour le premier groupe. Comment on détermine un verbe du premier groupe? L'infinitif du verbe du premier groupe se termine par ER. Tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER, sont des verbes du premier groupe. Une fois qu'on a déterminé le groupe auquel appartient le verbe, on va déterminer le radical et la terminaison. La terminaison, c'est simple, on vient de le dire, c'est ER. Donc tout ce qui est avant ER, c'est le radical. Le radical, on ne change absolument pas.
À chaque fois que tu conjugueras le verbe du premier groupe, tu gardes le radical. Il y a uniquement la terminaison qui change. Donc ER qui est la terminaison, ben c'est ça que tu vas changer. On a vu que c'était, tu changes par E, ES, E, ONS et EZ. ONS, pardon, EZ et ENT. C'est exactement la méthode qu'on a appliquée pour ici. Chante. On a gardé le radical. On a gardé le radical avec tu. On garde le radical avec il, elle ou on. J'aurais pu rajouter. On garde le radical avec nous, avec vous et avec il. Donc tu vois, tout ce qui est écrit en vert, c'est écrit la même chose. Et tout ce qui est écrit en rouge, c'est ce qu'on change. Je, on va mettre un E. Tu, on va mettre ES. Il ou elle chante, on met un E. Nous chantons ONS. Vous chantez EZ. Il chante ENT. On va passer maintenant à la conjugaison au présent de l'indicatif du deuxième groupe. Si jamais tu es perdu là-dessus, fais pause, reviens sur ma vidéo, prends un papier et note les terminaisons. Tu marques simplement sur ton papier, par exemple, verbe du premier groupe et tu mets E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Tu peux ou bien noter ça. Je chante, tu chantes, comme ça tu as toute visu. Tu sais que le radical ne change pas et tu as directement les terminaisons. Comme ça, tu as et l'exemple et les sujets qui sont ici, le radical et les terminaisons. Tout ça, tu as tout. Tu as tout. On passe maintenant au verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le verbe du deuxième groupe? Comment on détermine un verbe du deuxième groupe? Le verbe du deuxième groupe se termine par IR. L'infinitif se termine par IR. Mais les verbes se terminant par IR peuvent également être des verbes du troisième groupe. La technique, et c'est pour ça que je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite ici, c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'introduction. La technique, en fait, pour savoir si c'est un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe, quand le verbe se termine par IR, on met en. Donc là, j'ai pris finir. On va mettre en finissant, ou nous finissons. Quand tu peux dire sans ou son, eh ben, c'est que c'est un verbe du deuxième groupe. Par exemple, courir. On ne peut pas dire courissant ou courissant. On dit en courant ou en courant. Nous courons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Mais voilà, va voir l'autre vidéo que j'ai faite, ce sera beaucoup plus simple. Pareil, la terminaison c'est hier. Et tout ce qui est avant hier, ça ne change pas. Il n'y a que la terminaison qui change. Donc on va garder le radical et on va changer uniquement la terminaison. IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Tu peux regarder, les terminaisons ne sont pas les mêmes. Entre le premier et le deuxième groupe. Une fois que tu as fait ça, ben c'est pareil. Tu appliques la même méthode que pour les verbes du premier groupe. Allez, c'est parti. On va conjuguer le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce première condition, il se termine par hier. Et deuxième condition, on dit nous finissons ou en finissant. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, finir, on prend le radical, qui est fin, F-I-N ou fin comme tu veux, et on va changer à chaque fois les terminaisons. Je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT. Toujours pareil, tu peux observer que tout ce qui est écrit en vert, ça c'est toujours écrit F-I-N, 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 F-I-N. On n'y touche pas. Il n'y a que les terminaisons qu'on change. Et c'est avec ce qu'on vient de voir ici. D'accord? C'est pas compliqué. Si tu apprends les terminaisons par cœur, tu ne feras jamais de faute quand tu conjugueras un verbe au présent. Jamais. La seule faute que tu peux faire, c'est si jamais tu détermines le mauvais sujet. Admettons, tu vas écrire nous finissez. Là, c'est une faute. Mais si jamais tu comprends ça, tu ne feras pas de faute. Alors, là, je t'ai récapitulé un peu. On détermine le radical et la terminaison du verbe. Le radical ne change jamais. Les terminaisons, les voici. Du premier groupe et du deuxième groupe. Les terminaisons du premier groupe, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et du deuxième groupe, IS, IS, IT, ISON avec ONS, IC, EZ. Ne te trompe pas, ne mets pas ER ou E à accent aigu. Et IS, ENT au pluriel. Et là, on termine par un petit exercice aimer. C'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Tout ce qui est avant la terminaison, on conserve tel quel. Donc avant ER, c'est AIM. Donc AIM, 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 AIM. Et on va simplement changer la terminaison. Donc on se rappelle, verbe du premier groupe, terminaison du français, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Passons à finir. Verbe du deuxième groupe.
Je ne réexplique pas comment on définit un verbe du deuxième groupe. J'ai déjà fait dans cette vidéo et je l'ai fait plus en détail dans l'autre également, dans l'autre vidéo également. Donc la terminaison c'est IR. Donc tout ce qui est avant IR, donc c'est-à-dire FIN, ne change pas. On va indiquer FIN ici. FIN, 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 FIN. Et ensuite on va changer la terminaison. IS, IS, IT, ISON, IC avec EZ, IS, ENT. Voilà. Donc, voilà comment on conjugue les verbes au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Je n'ai pas parlé du troisième groupe parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des cas un peu particuliers. C'est pareil. Ah oui, très, très important que je viens de me rappeler. Très important, je n'ai pas parlé d'une exception. En fait, le verbe je vais, l'infinitif de je vais, c'est aller, le verbe aller. Ça se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est une exception. Ça m'est carrément sorti de l'esprit, et je viens d'y penser, aller est un verbe du troisième groupe. C'est une exception, c'est comme ça. Il faut l'apprendre, il faut le connaître. Donc tous les verbes qui se terminent par ER, à l'infinitif, sont du premier groupe, sauf aller, qui est du troisième groupe. Voilà. Mais à culpa, j'ai complètement oublié de le signaler dans la vidéo précédente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. J'essaierai de sortir une vidéo, on va dire tous les jours pour le moment, sur les 30 ou 60 premiers jours que je crée ma chaîne. Et après, ça sera un peu plus écarté dans le temps. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, likez-la, ça me permet d'avoir une visibilité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les parents, au revoir les enfants.